vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première recette du mois de décembre. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve pour faire une fondue qui est un de mes repas préférés. Fondue, raclette, tartiflette, ce sont mes 3 repas favoris de l'hiver. Donc du coup je vais partager ça avec vous aujourd'hui. En fait je vous montre la recette qu'on fait chez mes parents depuis un petit moment maintenant. Elle est assez basique, assez simple à faire. Et voilà, je vais vous montrer tout ça maintenant, j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite avec ce dont on a besoin. Donc pour cette recette, on a besoin d'une gousse d'ail, de 250 g de comté, 250 g de Beaufort, 250 g d'Appenzeller et 250 g d'Abondance. Donc voilà au niveau des fromages, puisque là on va faire un bon mélange. Et ensuite on a besoin d'une demi-bouteille de vin blanc de Savoie pour la fondue, mais sachez que vous pouvez également le faire avec du lait si vous ne souhaitez pas le faire avec de l'alcool, sachant que l'alcool s'évapore ensuite avec la chaleur. Mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le faire avec du lait. Donc la première chose qu'on va faire avec la gousse d'ail, c'est qu'on l'épluche. Ensuite on va tout simplement la couper en deux et on va venir la frotter au fond du caclon, donc de la fondue. En fait ça va donner ce petit goût aillé à la fondue que moi j'aime bien et que je trouve vraiment bon. Donc en fait on va en mettre sur les parois, sur le fond. En fait, on va vraiment en mettre partout. On va commencer à faire chauffer le caclon, donc on va rester sur environ 3 à peu près. Donc là, c'est 3 sur 5. Et on va venir ajouter un peu de chaque fromage, chacun leur tour. Mais on ne met pas tout en entier. Donc là, je vais mettre une poignée de Beaufort, une poignée d'Abondance. Alors, vous choisissez les fromages que vous voulez. Moi, c'est les fromages que je préfère mettre dans la fondue parce que c'est ceux auxquels j'ai été habituée depuis toujours. Sachant que si comme moi vous prenez du comté pour votre recette, il faut qu'il ait au moins 9 mois d'affinage. Il faut que ça soit un vieux comté, pas un jeune. Et là, on va commencer à mettre un tout petit peu de vin blanc, mais vraiment un fond. Voilà, et on va commencer à laisser cuire et on va remuer tout doucement avec une cuillère en bois. Alors, mes parents rajoutent aussi quelque chose que moi je rajoute pas aujourd'hui parce que je suis pas ultra fan, mais vous pouvez le faire. Ils rajoutent un tout petit peu de kirsch, c'est pas du tout obligé. Je trouve qu'on a déjà le vin blanc, donc rajouter un peu de kirsch, je suis pas vraiment pour, mais voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Alors, si jamais vous voulez remplacer le vin blanc par du lait, c'est totalement possible. Vous avez juste, il n'y a pas de changement de recette à faire, vous changez juste le vin blanc par du lait. Ça n'aura juste pas ce même goût de fondue savoyarde qui se fait généralement avec du vin blanc. J'ai déjà goûté moi également une fondue au champagne. Je sais que ça se fait dans certains endroits en Suisse, c'est plutôt bon. Mais aujourd'hui on veut vraiment la fondue soft que je connais depuis toujours. Donc comme vous pouvez le voir, le fromage commence tout doucement à fondre. Donc avant de rajouter du fromage, donc de continuer notre recette, il faut vraiment attendre que tout soit fondu. Bon, une fois que notre première partie du fromage a commencé à vraiment bien fondre, on peut augmenter la température et la mettre au maximum. Et maintenant, on va venir rajouter encore une fois, petit à petit, le fromage. Donc un petit peu de tout à chaque fois. Je sais pas si ça fait une grande différence, mais moi je fais comme ça. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Donc là, j'ai pris 250 g de fromage de chaque. Enfin, je vais rajouter un petit peu de vin blanc d'ailleurs, parce que sinon ça va faire. Ok. Le but en fait c'est que vous ayez la même quantité de chaque type de fromage. Il ne faut pas qu'il y ait un fromage faut pas qu'il y ait plus d'un seul fromage que d'un autre par exemple, parce que sinon il va y avoir des prédominances au niveau du goût. Le but c'est qu'on ait vraiment le même poids de chaque type de fromage. Et comme je le disais, aujourd'hui je fais ça avec ces 4 types de fromage là. Vous pouvez rajouter ceux que vous aimez, vous pouvez enlever ceux que vous n'aimez pas. Vraiment le but de la fondue aussi c'est de choisir les fromages que les gens de notre famille aiment plus ou moins. Mais ça c'est vraiment à mon sens le combo parfait. Donc là on va attendre que ça fonde et ensuite on va commencer à parler de ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre fondue pour tremper dedans. Donc on va laisser pour l'instant fondre notre fromage et on va parler de ce qu'on met à l'intérieur. Alors il y a plusieurs solutions, bien évidemment la plus connue c'est de mettre du pain. Alors moi ce que je fais c'est que je les coupe en tout petits cubes comme ça. Et généralement j'aime pas le pain blanc parce que je trouve que ça n'a aucune valeur nutritionnelle et je trouve ça, voilà, j'aime pas le pain blanc. Vous prenez celui que vous voulez, mais là j'ai pris du pain du coup aux céréales. Une baguette ça suffit parce que cette recette elle est environ pour entre 4 et 6 personnes, il me semble que ça suffit une baguette. Après voilà, vous voyez en fonction des gros mangeurs s'il y en a ou pas. Mais parce que ce que je fais en fait c'est qu'il n'y a qu'une seule baguette parce que à côté je fais pas seulement ça avec du pain, mais je fais aussi ça avec des mini pommes de terre et des brocolis. Parce que je trouve que le pain ça va 5 minutes, je sais que c'est la version la plus connue et celle que tout le monde fait, mais moi j'aime bien tremper des petites pommes de terre comme ça, donc elles sont déjà pré-cuites, vous pouvez les acheter
Précuits, vous pouvez les acheter directement comme ça. Et vous pouvez également prendre les brocolis pour un esprit un petit peu plus light, même si c'est vrai que de toute façon la fondue c'est pas light, c'est pas régime. Mais bon voilà, je trouve ça quand même très bon aussi avec des brocolis. Donc c'est les 3 solutions que je vous propose au niveau de ce que vous pouvez plonger dans la fondue. Mais vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Du fromage à entièrement fondu, on peut maintenant rajouter le reste. Bon, l'avantage c'est que ça chauffe quand même relativement vite, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, on va attendre que ça commence à fondre et on va rajouter du coup encore un petit peu de vin blanc. J'ai dit la moitié d'une bouteille, mais si vous voyez que c'est pas nécessaire, que la fondue est assez onctueuse, qu'elle est assez liquide surtout, pas besoin non plus de rajouter toute la bouteille. Là par exemple je vais me contenter d'un quart de vin blanc pour le moment. On va voir comment ça évolue, on va surtout la goûter et en fonction de quoi on verra si on en rajoute ou pas. Voilà tout le monde, bah écoutez, je pense que là on a un très bon résultat. J'ai goûté la fondue en off et elle est vraiment très bonne. J'ai rajouté un tout petit peu de vin blanc, mais là elle est bien liquide, elle est vraiment parfaite. Donc je suis juste hyper heureuse parce que j'ai trop faim. Donc du coup c'est ce que je vais manger à midi. Et puis voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et surtout de me partager du coup les recettes que vous avez pu faire grâce à mes vidéos avec le hashtag Enjoy Cooking. Et puis voilà, écoutez, j'ai hâte que vous testiez cette fondue. Je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent pas la fondue, qui n'en mangent pas parce que c'est forcément peut-être pas forcément votre région, mais ça existe. En tout cas à Lyon, en Savoie, dans le Rhône, on mange beaucoup de fromage. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. On se retrouve quant à nous samedi prochain à midi pour une nouvelle recette. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Bye bye.